On dit que voir, c'est croire. Mais cette fois, les règles habituelles ont échoué. Ce que les caméras ont capturé n'a apporté aucune réponse, mais a seulement plongé les témoins dans un état d'anxiété poisseuse. Des constructions cubiques anormales, manœuvrant près des hélicoptères de combat des États-Unis d'Amérique, aux réunions secrètes au plus haut niveau, ces images réelles ont littéralement fait exploser Internet et ont forcé des milliers de personnes à reconsidérer leur attitude envers ce qui pourrait se cacher derrière un épais voile de secret. Si tu regardes cet épisode jusqu'à la toute fin, ta vision habituelle du monde ne sera plus jamais la même. Des détails tout aussi intrigants sont contenus dans les documents d'archives du Pentagone lui-même, sur des images déclassifiées et capturées l'atterrissage d'un appareil sphérique dans une zone désertique ouverte dont les coordonnées exactes restent secrètes. Du vaisseau arrivé sortent des créatures qui dans la documentation d'accompagnement sont désignées sous le nom de Pléiadiens, une appellation rencontrée à plusieurs reprises tant dans les rapports de l'armée que dans les témoignages indépendants sur les contacts au cours des dernières décennies. Selon les témoins oculaires de l'événement, les arrivants se déplaçaient sans émettre le moindre son et utilisaient la transmission non verbale d'informations. Ils diffusaient l'idée que la source originelle de toute chose existante possède une nature divine supérieure et imprègne tout l'univers et n'est pas apparue à la suite de processus biologiques aléatoires. Parallèlement aux expériences médicales, on découvre dans les archives secrètes des documents consignant des ensembles entiers d'objets saisis. Cet extrait vidéo rare, rendu public relativement récemment, montre un extraterrestre capturé avec son appareil volant et un ensemble d'équipements de combat saisis directement sur le lieu de la découverte. Sur la créature elle-même, des signes de flétrissement physiologique ou d'un processus biologique spécifique, très similaire au vieillissement humain, sont clairement visibles. De fortes interférences sur la pellicule rendent difficile la datation exacte et la détermination de la géolocalisation. Cependant, les images établissent sans équivoque le fait de la capture du complexe complet, le pilote, le moyen de transport et tous les modules associés. La rapidité et la précision des actions des agents sur la vidéo confirment visuellement que les équipes de recherche et de sauvetage agissaient selon des instructions strictement approuvées. Des images tout aussi choquantes proviennent d'autres coins de la planète où les services secrets rencontrent de tels objets dans des conditions de totale confidentialité. Cet enregistrement provenant d'une installation russe fermée a été réalisé dès l'année 2002. Cependant, il était resté profondément classifié pendant plus de 2 décennies avant de fuiter dans le domaine public. Dans le cadre, on peut voir une chambre d'isolement où sur un lit médicalisé repose une créature non humaine entièrement enveloppée dans une couverture de survie thermique. Autour d'elle s'affairent des spécialistes prodiguant des soins d'urgence. Que cet objet ait été extrait des débris d'un appareil écrasé, abattu lors d'une violation de l'espace aérien secret ou obtenu dans d'autres circonstances, les documents ne le précisent pas. Cependant, l'atmosphère même du bloc médical, la stérilité et l'équipement prêt à fonctionner prouvent clairement. Le personnel était parfaitement formé pour travailler avec de tels patients. Et ce cas n'était manifestement pas le premier pour eux. Un autre enregistrement unique a été réalisé par un homme ayant une autorisation officielle sur le territoire de l'installation fermée. Sur ces images sont capturés les restes d'un extraterrestre gris extrait d'un appareil écrasé dans les environs de la zone 50 et 1. La créature semble incroyablement frêle et allongée. Une boîte crânienne disproportionnellement énorme, de longs membres fins et des proportions corporelles spécifiques correspondent totalement aux descriptions des archives du dernier demi-siècle. Si l'auteur de l'enregistrement a conservé son autorisation après le tournage, c'est inconnu. Cependant, des experts indépendants, ayant minutieusement étudié la pellicule, n'ont découvert aucune trace de maquillage, de prothèse ou de montage en studio qui pourrait expliquer ce que l'on voit dans le cadre. En l'année 2003, Stan Romanek a enregistré chez lui quelque chose pour lequel il n'était manifestement pas préparé. L'enregistrement vidéo, qui a plus tard acquis une grande notoriété sous le nom de Vidéo Bout, montre une figure humanoïde apparue soudainement derrière la fenêtre dans l'obscurité totale. Sur l'objet, on distingue clairement d'énormes yeux sombres, des traits du visage étroit et une présence effrayante qui était restée dans le cadre pendant quelques secondes avant que la figure ne disparaisse doucement dans la nuit. La vidéo s'est propagée à une vitesse énorme et voilà que depuis plus de 20 ans, les chercheurs débattent de son authenticité. La précision anatomique des traits du visage d'image en image ne laisse à ce jour aucune explication simple aux sceptiques. Parmi l'immense masse d'enregistrements vidéo d'archives, une pellicule unique occupe une place particulière, tournée, croit-on, dès les années 50 du siècle dernier. Sur celle-ci,
et capturer l'intérieur d'un atelier industriel fermé où se trouvent des appareils en forme de disque à différents stades d'assemblage. Selon la source, l'installation fonctionnait sous le contrôle conjoint du gouvernement des États-Unis d'Amérique et de représentants d'une intelligence extraterrestre, transmettant des technologies que l'ingénierie humaine de l'époque n'était pas capable de créer par elle-même. Dans la partie finale de l'enregistrement, on voit comment les appareils terminés sont sortis en dehors des limites du complexe sans l'inscription d'aucune donnée dans les registres officiels. Le 22 mai de l'année 2013, un membre de la police militaire, à l'aide d'une caméra cachée, a filmé un moment à l'intérieur d'un isoloir fermé qui n'aurait jamais dû devenir du domaine public. Sur les images, on voit comment un convoi escorte une créature humanoïde à travers le couloir du complexe. L'objet porte des vêtements gravement endommagés, il se déplace extrêmement lentement et sa posture révèle soit un degré extrême d'épuisement, soit une blessure grave. Le caractère naturel des bords déchirés du tissu et le détail du corps ont forcé de nombreux experts à reconnaître cet enregistrement comme l'un des plus difficiles à falsifier de l'histoire. Et pendant que les structures officielles font semblant de contrôler la situation, des choses étranges se produisent sous les yeux des gens ordinaires. Le 7 mai de l'année 2019, un touriste venu visiter la Maison Blanche avec sa famille a filmé de manière tout à fait accidentelle quelque chose qui défie absolument la logique. En regardant la silhouette de la résidence présidentielle, il a remarqué une figure solitaire, se tenant immobile sur le toit même du bâtiment. L'homme a immédiatement allumé l'enregistrement pour capturer cet étrange moment. Lorsque la vidéo est arrivée sur le réseau, elle a instantanément provoqué une vague de controverses. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un employé ordinaire des services secrets, responsable de la sécurité du site, tandis que d'autres ont discerné dans la silhouette des traits anatomiques n'ayant rien de commun avec un humain. Il n'a jamais été possible d'établir l'identité de l'inconnu à partir des images disponibles, laissant les spectateurs dans l'ignorance totale. Mais revenons aux contacts documentés au niveau gouvernemental, où de telles visites ont manifestement un caractère planifié. Après une énième série de négociations confidentielles entre les représentants des autorités des États-Unis d'Amérique et une délégation étrangère sur le territoire du complexe souterrain, près de la base de Groom Lake, au Nevada, l'objectif de la caméra a capturé le moment du départ des visiteurs. L'appareil filmé s'est élevé doucement au-dessus du périmètre de la zone 51 et a calmement mis le cap pour le décollage. Aucun signal d'alarme, aucun intercepteur, ni tentative de blocage, le départ s'est déroulé dans une atmosphère de totale coordination. Aucune agence n'a officiellement reconnu le fait de la tenue de cette rencontre, cependant la nature des images ne laisse aucun doute. Les parties sont parvenues à certains accords, après quoi un couloir sans entrave a été accordé aux invités. Des protocoles d'interaction et d'enregistrement similaires ont été appliqués bien au-delà des frontières des États-Unis d'Amérique. En l'année 1978, sur le territoire d'une installation fermée à Colares, dans l'État du Pará, au Brésil, les militaires ont documenté le fait de la détention d'un objet désigné comme une entité biologique extraterrestre. Ce qui est remarquable, c'est que cette même terminologie se retrouve dans les dossiers déclassifiés des États-Unis d'Amérique de la même période, ce qui pointe directement vers l'existence d'une norme internationale unique de classification. Sur les images, on voit une créature se trouvant à l'intérieur d'un caisson hermétique complètement isolé. Ces caractéristiques physiques correspondent entièrement aux descriptions classiques des extraterrestres gris enregistrés indépendamment dans différents pays du monde. Le gouvernement du Brésil nie toujours officiellement l'existence d'une base de ce profil dans la région. Des tentatives similaires pour établir un dialogue direct ont été entreprises au milieu du siècle dernier. Au début des années 1950, une créature, ayant reçu la désignation Entité biologique extraterrestre 2, a été amenée dans un laboratoire secret après son arrivée depuis le système stellaire de Zeta Reticuli. Pour surmonter la barrière de la langue, les scientifiques l'ont équipée d'un appareil vocal artificiel lui permettant de reproduire les sons de la parole humaine. Cependant, la tension croissante de la guerre froide a contraint le gouvernement à classer complètement cette percée. Son compagnon, Entité biologique extraterrestre 1, était décédé auparavant lors de son séjour sous l'observation des médecins, ce qui a posé aux chercheurs une question sans issue. Comment une civilisation, ayant franchi des distances interstellaires, s'est-elle retrouvée absolument impuissante face à la médecine terrestre de base ? Le danger de telles recherches est également confirmé par des urgences enregistrées dans des installations fermées.
Selon la description d'un enregistrement vidéo fuité d'origine inconnue, la caméra a réussi à capturer un incident extrêmement tendu à l'intérieur du complexe souterrain lié à la zone 51. L'enregistrement commence au moment de la déclaration d'une situation d'urgence, lorsqu'une créature non humaine a réussi à s'échapper du secteur gardé. Les témoins ont décrit l'objet comme possédant d'énormes yeux brillants et une peau avec une teinte verdâtre, qui paraissait particulièrement anormale sous la lumière froide des lampes de secours. Lors de la tentative du service de sécurité de reprendre le contrôle de la situation, l'objet a fait preuve d'une extrême agressivité. Il émettait des sons assourdissants et opposait une résistance désespérée. Au cours de la lutte qui s'est engagée, ils ont réussi à le faire tomber au sol, mais il s'est instantanément remis sur pied. Les images se coupent au moment le plus dramatique, laissant la fin de cette confrontation inconnue. Tout récemment, un autre initié, lié au service de sécurité de la zone 51, a mis en ligne un enregistrement vidéo secret documentant une rencontre anormale. Sur les images, on voit un grand appareil atterrir sur une serre d'atterrissage fermée, après quoi plusieurs grandes figures en sortent et se dirigent à l'intérieur du bâtiment principal. Selon la source, lors de la rencontre, étaient présents des officiers supérieurs et des spécialistes de premier plan du complexe, ce qui exclut le caractère accidentel de la visite. C'était une opération diplomatique clairement planifiée, impliquant l'échange de technologies et d'informations. Des événements tout aussi étranges se déroulent également au plus haut niveau de la politique publique. Au cours des dernières semaines, plusieurs enregistrements vidéo sont apparus en même temps sur le réseau, dans lesquels Donald Trump est capturé, accompagné d'un groupe de 3 ou 4 personnes, dont l'apparence fige littéralement les spectateurs. Chacun de ces accompagnateurs possède une peau d'une pâleur cadavérique absolument identique, une même grande corpulence et un style vestimentaire spécifique, correspondant parfaitement à la description de ce qu'on appelle les extraterrestres scandinaves. Cette classification se rencontre régulièrement tant dans les rapports déclassifiés sur les contacts que dans les témoignages d'initiés militaires. S'il s'agit d'une incroyable coïncidence, d'une mise en scène ou si cela nécessite un tout autre niveau d'explication, c'est inconnu. Car aucune agence officielle n'a jamais fait de commentaires sur qui sont ces personnes et pourquoi leur présence lors des réunions a été cachée au public. Et pendant que dans certains laboratoires, on prodigue des soins d'urgence, dans d'autres, les lieux de contact se retrouvent longtemps abandonnés, conservant leurs secrets à travers les années. Ces archives vidéo, datées de l'année 1996, se sont longtemps trouvées dans des collections privées et ne sont devenues que récemment du domaine public. Les images capturent les espaces intérieurs d'un complexe souterrain japonais officiellement scellé et abandonné dès les années 80. Au fil des années, certaines sections du bunker se sont retrouvées complètement inondées par les eaux souterraines, mais dans la salle la plus centrale, quelque chose d'incroyable attendait les chercheurs, un appareil volant massif de forme triangulaire se tenant immobile sur une plateforme. Ses dimensions étaient si énormes qu'il ne pouvait physiquement pas pénétrer à l'intérieur par les couloirs et les puits existants. Dans les compartiments adjacents, qui servait autrefois d'aile médicale, la stérilité avait depuis longtemps cédé la place à une végétation anormalement proliférante, et sur l'une des tables reposait le corps momifié d'une créature extraterrestre. Aucune agence officielle n'a jamais commenté l'existence de ce complexe souterrain. Et si certaines bases se révèlent être abandonnées, dans les installations militaires en activité, les protocoles de confinement sont respectés avec une rigueur impeccable. Une partie de ces documents a jadis été rendue publique grâce au Pentagone, cependant la version complète et non éditée de l'enregistrement de l'année 2009 n'a fait surface qu'après une fuite massive de données. Sur les images, on peut voir comment, sous la lumière crue des lampes fluorescentes, des militaires vêtus de combinaisons de protection biologique maximale escortent une silhouette étrange, comme s'ils menaient une opération pour arrêter un dangereux criminel. Le déplacement dans le couloir s'effectue de la manière la plus lente et mesurée possible. Les experts, ayant minutieusement étudié chaque détail de la vidéo, sont parvenus à la conclusion que les protocoles de confinement et de transport sont absolument identiques aux instructions relatives à la gestion des menaces biologiques dangereuses. Cela indique directement que les services menant l'opération possédaient une immense expérience et une méthode d'escorte des formes de vie non humaines clairement perfectionnée. Et si dans les installations militaires, ils sont préparés à de tels incidents, la rencontre avec eux dans la nature sauvage devient un choc absolu. L'histoire de la découverte d'une créature anormale en Inde a suscité de vives discussions après qu'en l'année 2016, on fait surface des images d'une expédition spéléologique.
Un groupe de chercheurs avançait à travers un système complexe de grottes souterraines lorsque de la profonde obscurité ont retenti des sons non naturels, résonnant en écho sur les voûtes. En allant vers la source du bruit, les spéléologues ont découvert au fond d'un profond gouffre une étrange figure humanoïde. Les témoins oculaires ont décrit la créature avec une peau verdâtre, des yeux exorbités et une blessure visible dans la région thoracique. Le groupe a eu le temps d'enregistrer ce qui se passait avec la caméra, après quoi il a précipitamment quitté le lieu dangereux. Bien avant la vague actuelle de révélations officielles, Bob Lazar, dès l'année 1989, s'est ouvertement exprimé devant la caméra, mettant en jeu sa carrière, ses diplômes et sa sécurité personnelle. Sur les images d'archives de cette période, Lazar déclare avec assurance qu'il a été embauché en décembre de l'année 88 pour remplacer un spécialiste décédé. Selon ses dires, les races extraterrestres qu'il a étudiées possédaient la capacité d'agir à distance sur le cerveau humain et d'anesthésier ou d'immobiliser complètement le corps sans un seul contact physique. Lazar a souligné que ces êtres ont transmis des documents selon lesquels l'espèce humaine a subi une édition génétique externe, 65 fois au cours de son histoire. Dans leur conception, les humains ne sont pas des personnalités indépendantes pour des négociations d'égal à égal, mais des conteneurs biologiques soumis à un contrôle. Il décrivait cela sans émotion, avec la précision froide d'un homme ayant travaillé avec des dossiers secrets. Des décennies plus tard, alors que ses déclarations sur la zone 51 se sont partiellement confirmées, le reste de ses mots résonne de manière de plus en plus convaincante. Un autre témoin de poids fut Boyd Bushman, un scientifique émérite de la zone 51, qui peu avant sa mort a publiquement montré des photographies sur lesquelles, selon son affirmation, sont capturées de véritables créatures extraterrestres. Ces photographies ont été obtenues par lui lors de son travail sur des contrats de défense secrets. Bushman a décrit les entités comme de petits humanoïdes gris et minces avec des boîtes crâniennes agrandies et des yeux énormes. Il a déclaré que les technologies avancées, développées dans des bases fermées, sont le résultat de la rétro-ingénierie de vaisseaux capturés, et les employés extraterrestres eux-mêmes communiquaient avec le personnel exclusivement par télépathie. Le scientifique a analysé en détail leur anatomie, indiquant par exemple qu'ils n'ont que 3 côtes reliées entre elles. Étant donné que toutes ces données ont été énoncées par lui tout à la fin de sa vie, les chercheurs ont tendance à faire confiance à ses paroles. Parallèlement aux témoignages d'initiés apparaissent également des preuves physiques d'une présence antique. Sur les images est capturé le moment de la découverte d'un gigantesque objet inconnu déterré de profondes couches de terre. Des décennies après le tournage, la vidéo a refait surface sur le réseau et est devenue le sujet de discussions animées parmi les ufologues. Les chercheurs affirment que la structure ne ressemble pas à un appareil récemment tombé. Elle est restée sous terre pendant des milliers d'années avant d'être accidentellement touchée lors de fouilles à grande échelle. Ce cas est considéré comme une preuve de l'existence de structures volantes ou de constructions antiques dissimulées juste sous la surface de notre planète. Parmi les premiers documents vidéo déclassifiés sur lesquels les militaires enregistrent des objets volants non identifiés anormaux, une attention particulière est attirée par un enregistrement réalisé non loin de Las Vegas. Les équipages des hélicoptères d'attaque Apache des États-Unis d'Amérique, lors d'exercices planifiés, ont rencontré un appareil non identifié qui effectuait des manœuvres incroyables à une proximité dangereuse des véhicules de combat. Dans un autre fragment publié de cette même série, une anomalie encore plus étrange saute aux yeux. Une construction cubique avec des saillies pointues sur les côtés qui semblait procéder à une inspection détaillée de l'équipement tout en étant sur une trajectoire parallèle. Tous les marqueurs d'identification sur l'enregistrement ont été soigneusement retouchés et l'angle lui-même est resté flou pendant longtemps jusqu'à ce que des images d'un destroyer des forces navales des États-Unis d'Amérique permettent d'obtenir un plan détaillé et rapproché. Les utilisateurs du réseau ont immédiatement fait des analogies avec le vaisseau spatial de Superman du film classique de l'année 1978. Au même moment, le correspondant principal de la Maison-Blanche, Peter Doocy, a rapporté en direct sur Fox News qu'il avait reçu un disque dur avec l'inscription « Copie des fichiers d'objets anormaux 203 » directement de l'un des fonctionnaires. Il s'est avéré que c'était le premier lot à grande échelle de matériaux sur le thème des objets volants non identifiés, rendu public dans le cadre de la divulgation officielle. Parmi les archives, des images émergent où des figures étranges sont présentes directement lors d'audiences à huis clos au Congrès, tandis que le gouvernement tente de répondre à la question principale. Existe-t-il vraiment ?
Mais si les images sur le toit laissent place au doute, l'enregistrement vidéo secret suivant, fuité sur le réseau, va beaucoup plus loin. Sur les images, datées de l'année 1964, est capturée une créature maigre et pâle, avec d'immenses yeux absolument noirs, assise à une table face à de hauts responsables dans un bunker non révélé. L'objet, sous la désignation Entité biologique extraterrestre 3, a été maintenu dans des conditions de stricte isolation pendant 5 jours, durant lesquels il a été interrogé sur ses origines et les véritables buts de sa visite. Cependant, ce que les militaires ont entendu les a plongés dans un état de choc. La créature a déclaré qu'elle n'était pas du tout un extraterrestre d'une planète lointaine, mais un représentant d'une génération future de l'humanité qui avait fait un saut temporel depuis une ligne du temps où la Terre avait été complètement brûlée par une catastrophe nucléaire. Elle a décrit le voyage dans le temps comme un décalage spatial spécifique et a ajouté que seules quelques personnes avaient réussi à survivre dans cet enfer. Le même jour, lorsque cette session s'est terminée, toutes les mentions de l'entité biologique extraterrestre 3 ont complètement disparu des archives gouvernementales. Un autre enregistrement sensationnel, selon les sources, a été fait secrètement dans les profondeurs de l'installation secrète Zone 51. Sur les images est capturé le président des États-Unis d'Amérique, assis à une table face à une figure colossale qui domine littéralement toute la pièce. La créature extraterrestre est enchaînée avec des fixations massives, mais même dans cette position, elle dépasse toute personne présente de plusieurs têtes. Selon les documents d'accompagnement, ces négociations ont été qualifiées plus tard lors de séances d'information à huis clos de contacts diplomatiques le plus massif et le plus fatidique de l'histoire de notre civilisation. Quelles conditions ont été discutées derrière des portes closes, quelles technologies ont été proposées et à quels résultats les parties sont parvenues, cela n'est pas révélé jusqu'à ce jour. Cependant, tous ceux qui ont vu les matériaux originaux notent un détail. Malgré les chaînes, la posture de l'extraterrestre restait absolument imperturbable, comme s'il connaissait à l'avance la fin de cette rencontre. Et si lors des événements officiels, tout semble retenu, les rencontres fortuites dans la nature peuvent se transformer en une véritable catastrophe. Le 14 février de l'année 2005, un couple passant la journée dans le parc de Red Rock filmait une promenade ordinaire lorsque les événements ont pris une tournure effrayante. À environ 10 mètres d'eux, un objet lourd s'est écrasé au sol à une vitesse folle, soulevant un nuage de poussière et de débris. Les témoins oculaires se sont approchés du lieu de l'impact par curiosité et tout ce qui s'est passé ensuite a été capturé par la caméra en marche. De l'épicentre du crash, une entité anormale s'est extirpée et s'est instantanément précipitée vers les gens avant qu'ils n'aient eu le temps de réaliser le danger. L'enregistrement vidéo se coupe sans aucune fin et aucune information sur ce qui est arrivé au couple après l'extinction de la caméra n'est jamais parvenue dans les rapports officiels. À mesure que les structures officielles continuent de publier au compte-gouttes les dossiers d'archives, les témoins, restés silencieux pendant des décennies, commencent à partager ouvertement leurs propres documents uniques. Une vidéo, mise en ligne le 24 mai de l'année 2026, nous montre l'un des hangars souterrains dans la région de la zone 51, où se tenait une réunion de la plus haute responsabilité entre le haut commandement des États-Unis d'Amérique et de grands êtres humanoïdes dont la taille dépassait 2,5 mètres. La source anonyme, ayant transmis l'enregistrement, a avoué qu'il ne l'avait pas conservé par indifférence, mais par une peur panique pour sa vie. Et seule la vague mondiale naissante de divulgation officielle des secrets lui a donné le courage de comprendre. Continuer à se taire maintenant est beaucoup plus dangereux que de dire la vérité. Une autre fuite sensationnelle, datée du 24 mars de l'année 2026, lève le voile sur le secret d'une installation souterraine, supposément appartenant au renseignement militaire russe. À l'intérieur d'une pièce d'une propreté clinique, les corps de plusieurs humanoïdes sont enregistrés, chacun étant placé dans une capsule de verre hermétique individuelle avec un environnement contrôlé. La disposition de l'équipement et la complexité des systèmes d'ingénierie indiquent qu'il ne s'agit pas simplement d'un dépôt d'archives ou d'une morgue. La distance optimale entre les flacons, les capteurs de fonction vitale et les communications complexes qui y sont reliées prouvent des expériences scientifiques actives et prolongées ont été menées sur les objets dont les véritables objectifs demeurent à ce jour un secret absolu. De la même source anonyme a fuité le 6 septembre de l'année 2023 un autre enregistrement non moins effrayant. Selon la description, le tournage vidéo a été réalisé dans l'un des secteurs profondément classifiés de la zone 51.
Sur les images, on peut voir une créature humanoïde frêle connectée à un appareillage de survie artificielle extrêmement complexe. L'objet a un torse incroyablement fin, une tête disproportionnellement grande et des caractéristiques anatomiques qui n'ont rien de commun avec celles des humains. À en juger par tous les signes, l'extraterrestre se trouvait dans un état extrêmement critique et sa vie était maintenue exclusivement grâce au fonctionnement ininterrompu des systèmes médicaux. Aucune donnée supplémentaire sur le sort de cet objet ou sur l'identité exacte de la personne ayant réalisé le tournage n'a pu être obtenue. Un cas non moins stupéfiant s'est produit au large de Miami, dans l'État de Floride. Le propriétaire d'un canot à moteur, se trouvant en pleine mer, a filmé comment un objet inconnu est descendu du ciel et sous un angle doux est entré dans l'eau. L'appareil en forme de disque a plongé dans l'océan à grande vitesse sans aucun impact, éclaboussure ou sillage de débris, il a simplement changé de milieu. Le témoin oculaire a décrit le comportement de l'objet comme absolument routinier, comme si le passage de l'atmosphère à la masse d'eau était le mode de fonctionnement standard de son exploitation. Ni les services maritimes, ni les services aéronautiques n'ont confirmé par radar cet objet qui s'est dissous sans laisser de traces dans les profondeurs. Sur fond de matériaux toujours nouveaux provenant des archives, font surface des images capturant le fonctionnement d'une infrastructure cachée. Une vidéo convaincante montre un appareil volant non identifié, sortant lentement et silencieusement d'un hangar souterrain camouflé, situé dans le désert du Nevada, dans la région de la zone 51. Le départ se fait de manière mesurée et fluide, comme selon un emploi du temps strictement approuvé. Les analystes, étudiants de telles fuites, notent une régularité claire. Les matériaux sortent par blocs séquentiels, où chaque nouvelle image donne une réponse à une question, mais en soulève immédiatement plusieurs nouvelles. S'il s'agit d'un scénario planifié, de révélation progressive de la vérité ou du résultat d'une perte de contrôle sur les archives secrètes, la question reste ouverte. Et si les opérations militaires se déroulent à huis clos, certaines anomalies se déploient sous les yeux même de chercheurs solitaires de l'Antiquité. Un incident, survenu à un voyageur parmi des ruines anciennes, suscite encore aujourd'hui de vifs débats. L'homme se trouvait sur les lieux depuis environ une demi-heure, lorsque directement au-dessus du sommet d'une ancienne pyramide s'est matérialisé un objet lumineux brillant. Il s'est figé dans un alignement parfait avec le sommet de la structure, maintenant sa position pendant quelques secondes, après quoi il a simplement disparu. L'objet ne s'est pas envolé, n'a pas pris d'altitude, mais a littéralement cessé d'être visible exactement au point où il se trouvait. Le chercheur a réussi à capturer ce phénomène avec sa caméra, mais les tentatives ultérieures pour trouver des opérateurs de drones, des groupes de recherche ou l'administration locale n'ont donné aucun résultat. Personne ce jour-là n'avait déclaré avoir effectué des travaux sur le territoire du complexe. Une déclaration non moins sensationnelle a été faite par un officier ayant une autorisation directe d'accès au programme classifié de la zone 51. Selon ces mots, les extraterrestres gris habituels avec lesquels interagissent les spécialistes sur le site ne sont pas du tout des organismes biologiques vivants selon notre compréhension. En réalité, ce sont des drones organiques, des biorobots issus du génie génétique, créés et contrôlés à distance par une toute autre force intelligente qui n'est jamais entrée en contact physique direct avec les représentants humains. Un groupe de touristes, explorant les collines non loin du périmètre de la zone 51, a capturé sur caméra un objet, se déplaçant dans le ciel d'une manière absolument impossible. L'appareil ne suivait pas la trajectoire habituelle des avions, ne faisait pas de vol stationnaire comme un drone et ne possédait pas le freinage inertiel, caractéristique des corps physiques classiques. Était-ce le tout nouveau prototype secret de matériel militaire ou quelque chose arrivé des profondeurs de l'espace? Les touristes ne l'ont jamais su, cependant les images qu'ils ont ramenées mettent encore aujourd'hui dans l'impasse les experts en aérodynamique. Le voile du secret se lève également sur les programmes spatiaux. Un enregistrement vidéo, parvenu de sources internes à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, est attribué à une mission fermée avec la désignation SIN-25, dont l'information est totalement absente des registres ouverts. Lors d'un survol de balayage de la face cachée de la Lune, les instruments et les caméras ont enregistré des infrastructures à grande échelle. Des échangeurs routiers complexes, des configurations géométriques régulières de bâtiments et des éléments architecturaux caractéristiques d'un développement urbain planifié. Le fait même de l'existence d'une civilisation sur le côté de la Lune, éternellement cachée à la Terre, fait de ces images l'un des principaux mystères du siècle. Le 22 mai de l'année 2026, un habitant d'une région reculée de l'État du Montana a entendu des bruits étranges près de sa cabane dans les bois et est sorti en reconnaissance.
Près de la construction, il a découvert une figure dont l'identification n'a pas pris beaucoup de temps. Une teinte grisâtre de la peau et des traits du visage caractéristiques indiquaient directement un extraterrestre gris. Cependant, l'état de l'objet était critique. Il semblait extrêmement épuisé et se déplaçait avec une énorme difficulté, économisant les restes de ses forces, comme s'il s'était trouvé sans moyen de survie et sans ressources depuis longtemps. Les informations sur la présence d'une intelligence non humaine sur la Lune continuent de s'enrichir de nouveaux matériaux. Dès mai de l'année 2024, une source anonyme a fait fuiter une série d'images satellitaires et d'enregistrements vidéo démontrant des traces d'infrastructures antiques ou actives sur la surface lunaire. Sur les images, on distingue des formations anormales, des structures rappelant des pyramides et des statues monumentales, ainsi que des marquages géométriques ressemblant à des aires d'atterrissage. Ces images ont de nouveau ravivé l'intérêt pour les rumeurs selon lesquelles les astronautes de la mission Apollo, en l'année 1969, ont rencontré des objets à propos desquels il leur a été strictement ordonné de se taire. Le 27 août de l'année 1979, le shérif adjoint Val Johnson effectuait une patrouille nocturne lorsqu'une source lumineuse brillante a soudainement surgi devant sa voiture, réduisant rapidement la distance. Un bruit de verre brisé a retenti et l'officier a perdu connaissance sous l'effet d'une douleur aveuglante. Les enquêteurs arrivés sur place ont découvert la voiture de patrouille avec un pare-brise endommagé et des antennes tordues de manière non naturelle. Mais le plus énigmatique s'est avéré être que la montre-bracelet de Johnson et le chronomètre de bord de la voiture retardaient d'exactement 14 minutes et le shérif lui-même a subi des brûlures aux yeux et des problèmes de vision temporaire que la médecine n'a jamais pu expliquer pleinement. Cet enregistrement, publié anonymement en mars de l'année 2008, a été réalisé dans une forêt reculée dans des conditions d'éclairage extrêmement faibles. Sur les images a été capturée une créature humanoïde pâle avec d'énormes yeux se trouvant dans un espace clos. L'objet effectuait des mouvements doux avec les mains que de nombreux spectateurs ont interprétés comme une tentative d'établir un contact non-verbal ou de transmettre un signal chiffré. L'enregistrement vidéo est rapidement devenu l'une des preuves principales parmi les chercheurs de l'inconnu. Sur un autre enregistrement vidéo secret, daté de l'année 1964, est capturé un extraterrestre se trouvant sur une table d'examen dans un laboratoire fermé. Au cours de la session d'interrogatoire, la créature a exprimé un avertissement voilé, mais extrêmement alarmant. Elle a pointé du doigt le danger de l'intelligence artificielle. Selon ses mots, l'intelligence artificielle, laissée sans contrôle rigide, évoluera inévitablement jusqu'au niveau où elle surpassera ses créateurs et se transformera d'une aide en une menace globale pour toute l'humanité. Le 19 mai de l'année 1953, quelques instants après les essais nucléaires au Nevada, des témoins oculaires ont enregistré un objet en forme de disque, s'élançant rapidement vers le sud en direction des montagnes. À peine 2 jours plus tard, les services gouvernementaux ont commencé une opération secrète pour la recherche et le transport des débris de l'appareil tombé dans la région de Kingman, dans l'État de l'Arizona. C'est précisément cet incident et la nécessité de cacher et d'étudier quelque part les technologies extraterrestres qui sont devenues le point de départ de la création de la légendaire Zone 51 dans les profondeurs du désert du Nevada. Parmi les rapports secs et les chroniques sombres se rencontrent également des images véritablement uniques, montrant un tout autre aspect de l'interaction. Sur cet enregistrement vidéo est capturé un extraterrestre fait prisonnier, se trouvant sous observation dans un box de recherche, les mains fixées. À un moment donné, l'un des chercheurs approche prudemment de lui un morceau de chocolat humain ordinaire. Après une brève confusion, la créature goûte la friandise et émet un faible bourdonnement, exprimant manifestement de la satisfaction, après quoi elle tend la main vers une nouvelle portion. Cet épisode étonnant a provoqué une tempête d'émotions chez les spectateurs, les poussant à réfléchir. Peut-être avons-nous beaucoup plus en commun avec les visiteurs des mondes lointains qu'il ne le semblait auparavant. Et si cette sélection t'a fait douter ne serait-ce qu'une seconde de la réalité habituelle, cela signifie que tu as déjà commencé à voir plus que les autres. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles découvertes mystérieuses et les documents secrets qui sont capables de changer complètement ta perception du monde. Il y a encore plus d'histoires à venir dont il est tout simplement impossible de se détacher.